Cette vidéo va vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser l'application Solid Edge Piping pour pouvoir créer la tuyauterie d'une installation de production d'air glacé. Celle-ci va permettre de relier les différents éléments de cette production qui sont une bouteille casse-pression, un groupe froid et une pompe d'eau glacée. Nous allons commencer par la création de la première ligne qui relie la pompe à la bouteille. Donc en ayant activé Piping, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un nouveau parcours dans un nouveau sous-assemblage directement qui va s'ouvrir et permettre la modification en direct. On va ensuite pouvoir créer un parcours automatique entre les éléments que nous souhaitons utiliser. Donc, il faut commencer par déterminer la spécification de la tuyauterie et son diamètre pour qu'il sache où aller chercher les éléments de tuyauterie nécessaires à cette application. Avec la tuyauterie automatique, le parcours automatique, on va pouvoir aller chercher directement les éléments comme l'entrée de la bouteille et la sortie de la pompe, et il va nous proposer des trajectoires entre ces deux éléments. Donc on a plusieurs trajectoires proposées, il suffit de choisir celle qui nous intéresse, et ensuite ajouter de la cotation pour que la tuyauterie puisse se créer à ces niveaux-là. Par exemple, là on a besoin d'augmenter la distance à l'entrée de la bouteille pour que la tuyauterie puisse se créer. Donc on voit un peu un filigrane visualisant la tuyauterie qu'on va avoir, et une fois qu'on valide, on a la mise en place qui commence à se créer en insérant les coudes, les brides et les différents éléments de tuyauterie nécessaires au trajet que nous avons proposé. Donc vous pouvez maintenant voir le résultat qui a été obtenu. Donc on va maintenant ajouter une vanne papillon à l'entrée de la bouteille. Donc il faut commencer par supprimer la bride pour pouvoir venir ajouter cette pompe. Donc on va directement aller la récupérer sur le chemin en lui demandant de reprendre la spécification qu'on a choisie pour la tuyauterie, et nous propose les différents éléments disponibles, et du coup notre fameuse vanne. Et cet élément va se placer comme pour une pièce standard, et on a un prépositionnement qui est déjà enregistré avec la pièce, qui nous permet de sélectionner directement les différents éléments ou la placer dans notre assemblage. Donc une fois cette vanne placée comme cela nous intéresse, il va falloir redemander le recalcul de la tuyauterie pour qu'on ait les brides et la tuyauterie qui s'adaptent à ce nouvel élément, d'où le recalcul de la tuyauterie. Et voilà, du coup, le résultat, on a une bride qui s'est placée juste avant notre vanne avec le joint. On va maintenant ajouter un réducteur avant la pompe, puisque la tuyauterie est en DN100, mais la sortie de notre pompe est en DN65. Donc pour cela, nous avons besoin de modifier le parcours et d'ajouter un point qui va être l'endroit où on va avoir la séparation entre les deux diamètres. Donc on peut diviser notre trajet et venir ajouter une cotation sur l'élément qui sera en DN65, donc il comprendra une vanne et le réducteur. Une fois ce point créé, on va pouvoir retourner sur notre chemin, et comme pour la vanne, lui dire d'ajouter un réducteur à ce point-là. Donc quand nous choisissons le chemin, pour remplacer le réducteur, il va nous demander du coup le point que nous avons déjà créé, donc on va pouvoir venir le sélectionner directement. Et ensuite, il va nous demander quelle partie de la tuyauterie nous souhaitons modifier. Donc là, c'est la partie au niveau de la pompe que nous souhaitons passer en DN65. Donc on retrouve la spécification qu'on a vue tout à l'heure. Et on va avoir de nouveau le recalcul de la tuyauterie pour pouvoir appliquer ce nouveau, en nous demandant si on veut mettre des brides ou des bouchons.
Et voilà le résultat que nous obtenons. Nous avons bien le réducteur qui a été placé au point où nous avons indiqué avant. On va maintenant ajouter la vanne sur la tuyauterie de DN65 à la sortie de la pompe, donc même principe que pour celle sur la bouteille. On va venir supprimer la bride qui est avant la pompe, placer un nouveau composant sur le petit bout de chemin que nous avons créé en DN65, qui va donc aller récupérer dans les spécifications l'élément avec la bonne taille pour venir le placer là, et vu qu'il connaît déjà les contraintes préenregistrées, il y a juste à lui indiquer sa position par rapport aux autres pièces. Et on va ensuite recalculer la tuyauterie à cet endroit-là. Nous avons donc maintenant notre vanne en sortie de pompe avec le réducteur directement associé. Donc tout cela est lié avec la cotation que nous avons indiquée au départ pour faire le point de rupture entre les deux. Donc il ne nous reste plus qu'à ajouter de l'isolant sur toute notre tuyauterie. Donc cela va être très facile à réaliser. Il suffit de venir sélectionner le chemin voulu et de nous dire de générer l'isolant. Il nous propose de faire l'isolant sur toute ou une partie de la tuyauterie. Donc nous, on va faire sur toute la tuyauterie. Là, toute la partie va être à l'extérieur. Et du coup, en l'occurrence, pour le DN100, il va proposer différentes épaisseurs qui sont rentrées dans la spécification. Et vous voyez, comme la création de l'isolant est très rapide, on va faire la même chose pour le morceau de tuyauterie qui est en DN65. Et du coup, vous avez toute votre tuyauterie qui a été réalisée en moins de 5 minutes entre votre pompe et votre bouteille casse-pression. De la même façon, vous allez pouvoir continuer à travailler et ajouter de nouveaux éléments sur votre tuyauterie de manière à obtenir ce modèle que vous voyez ici. Donc à partir de ce modèle, nous allons pouvoir ensuite créer une étude fluidique et thermique afin d'étudier l'écoulement à travers cette tuyauterie de manière très rapide grâce à FlowFD. Donc vous pourrez le découvrir sur une prochaine vidéo. Vous trouverez le lien juste après.